Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose l'horoscope des cancers pour le mois de septembre 2020. Alors, je vous expliquerai les thèmes au fur et à mesure de la vidéo. Pour ceux qui ne me suivent pas déjà, quel outrage, je vous invite à le faire et à partager mes tirages si ceci vous plaise. Voilà, on commence tout de suite avec The Light Seers Tarot où j'ai tiré 3 cartes, mais là il y en a eu 2. Je vous spoil un peu la suite. Là il y en a eu 2, là il y en a eu 2, là il y en a eu 2. Les premières colonnes, ce sont les énergies générales. Donc là on est vraiment avec ce tarot sur le général du mois. On a la 3 d'épée et la 4 de coupe. Ce sont des affaires de cœur, sentimentales, hein, vraiment. Alors, il y a une histoire de cœur brisé, il y a plusieurs interprétations. Dans tous les cas, votre cœur est brisé. Hein. Alors, littéralement, c'est complètement pas possible, mais ça sera votre ressenti, les cancers. Donc, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, une incompréhension. Il y a des illusions qui tombent, on me dit. Pour d'autres, c'est une triangulaire qui n'avance pas, qui vous bloque et qui vous assèche, c'est le mot que j'ai. Cette relation vous éteint. C'est pas foufou là, hein. Ça plombe un peu l'ambiance. Alors, moi, on me parle... Alors, c'est pas pour tout de suite, mais on est quand même sur la fin du processus. Alors, ça va pas se finir forcément là, ici, tout de suite, maintenant. Mais vous êtes sur la fin du processus. Au moins, on me dit que vous avez le cœur brisé parce que... Alors, il y a 1 milliard de raisons, mais aujourd'hui, ce qui vous fait de la peine, c'est que vous vous focalisez sur celle-ci. Voilà ce que j'ai. En atout pour ce mois, on a le repos, le recul et la prise de conscience. Vous êtes prêt à faire un pas de côté, un pas en arrière pour déjà souffler, vous ralentissez, hein, c'est comme ça que je le sens. Pour vous écouter, vous, hein, c'est la première étape et c'est ce qui vous permettra de voir la situation dans son ensemble, sans les illusions. En défi, on a la 3 de coupe. C'est l'amitié, les gens, les relations. J'ai l'impression que vous n'avez plus confiance. Tout simplement. Bon, allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Oh là, ce début-là, moi, il me plombe. Je ne suis pas cancer, mais ça me plombe pour vous. En énergie principale, on a le soldat de lumière. Vous avancez dans une voie. C'est pas nouveau pour vous, cet avancement. D'ailleurs, là, en atout, on a la confusion. Vous sortez de la confusion. Et là, on a les mêmes symboles. Ce qu'on m'envoie, là, c'est que c'était un peu le flou artistique dans votre avancée professionnelle et vous commencez à... Vous voyez, la route, elle était en zigzag, et là, vous arrivez à la rendre droite. Le milieu professionnel est une sorte de... C'est un endroit où vous épanouissez, vous êtes vous, et vous vous sentez fort. En défi, on a tu as pris du retard. Pour moi, c'est entièrement lié à ce qui est sorti au début et cette peine de cœur qui vraiment vous a beaucoup touché, beaucoup blessé. Et ça vous a, ça a un peu, comment dire, débordé. Ça déborde encore un peu. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que même si ça déborde, vous êtes focalisé sur un objectif au niveau professionnel. À la fois, ça va vous aider à sortir de cette tristesse ambiante. Et
à la fois cette tristesse peut vous freiner un peu, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes là, vous êtes sur votre lancée. Ça prendra le temps que ça prendra, mais au niveau pro, vous êtes sur votre lancée. Bon, allez, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on a? On a bague, cadeau et déménagement, changement. Alors, il y a eu du changement. Il y a eu des changements et c'est vraiment à recevoir comme un cadeau. Et là, on me dit qu'il y a déjà eu des ruptures, plutôt. C'est pas pour ce mois-ci, mais il y en a eu. Des ruptures et des prises de conscience. Et même si ces choses vous font de la peine, cela vous a été envoyé comme un présent. C'est un cadeau qu'on vous a fait. Là, la compréhension, elle n'est pas encore là. Mais vous êtes vraiment sur le chemin de cette compréhension. Vous êtes encore focalisé sur ce qui ne va pas, ce qui vous manque, ce qui... La perte. Vous le voyez comme ça. Et en fait, là, on vous dit, hein, c'est pas une perte. C'est un cadeau qu'on t'a fait. Prenez-le comme tel. C'est un cadeau pour vous. On a tout. On a relation discrète. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui va avoir lieu. Et vous allez être, comment dire, à la fois sur vos gardes, mais vous allez être prudent. Prudent, pas de l'autre, mais de vous. Vous avez totalement conscience de ce que vous dégagez. On me parle de dépendance. Vous avez conscience aussi de la place que vous tenez à avoir, qui n'est pas forcément positive pour vous. Et vous allez y aller à tâtons, vous allez faire très attention. Vous allez faire très très attention à ne pas reproduire le schéma précédent. Et c'est là où vous prenez aussi conscience, vous en avez pris conscience, mais j'ai de votre responsabilité. Vous allez prendre conscience de ce que vous êtes, ce que vous donnez aux autres. Et vous allez faire votre maximum pour que cela ne se reproduise pas. En défi, on a blocage mémoire karmique. Ouais, c'est un truc d'hyper fort là chez vous. Alors là, c'est général pour les cancers, mais je trouve que c'est pas très général quand même. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. En plus, le message est très fort. Donc, ne vous appropriez pas un message qui ne vous percute absolument pas. Parce que ça n'a aucun intérêt. On vous fait travailler là sur le cœur, sur les émotions, sur votre place. La place que vous donnez à l'autre et la place que vous ne vous donnez pas. Vous êtes vraiment en fin de chemin là. Et encore une fois, je le rappelle, le milieu professionnel vous aide. Parce que vous êtes sûr de vous à ce niveau-là. Voilà. Bon, les derniers thèmes, c'est le développement personnel et spirituel. En énergie principale, on a intuition et voyage. Enfin, vous avez décidé de vous écouter. Alléluia. Vous commencez à vous faire confiance. À écouter cette petite voix qui vous parle, vos ressentis. C'est vécu comme une nouveauté. C'est vraiment un voyage. Vous ouvrez une porte, vous savez qu'elle était là. Non, vous saviez, oui, c'est ça. Vous saviez qu'elle était là. Vous n'avez jamais osé. Et là, vous osez. Vous avez eu peur de ça. Et là, en fait, vous êtes à un niveau où vous dites, j'ai rien à perdre. Mais en fait, vous allez vous éclater. Je vous vois comme un enfant qui redécouvre les choses. C'est très beau. En atout, on a l'âme sacrée. Cette carte, là, c'est le tarot des flammes jumelles. Elle correspond au fond dans le tarot de Marseille. Donc c'est complètement ça, le fou. C'est un adulte qui découvre le monde avec des yeux et un cœur d'enfant. Avec l'expérience d'un adulte. Mais l'innocence d'un enfant. C'est vraiment votre énergie, là.
En défi, on a les rêves. Attention à ne pas confondre. Et ça, c'est vraiment propre à votre tirage, mais c'est valable pour tout le monde. Et c'est d'autant plus important là, quand on a l'intuition, parce que l'intuition, c'est une sorte de connexion avec son âme. Attention là à bien différencier les rêves de l'âme et les rêves de l'ego. Et l'ego est très fort. Et notamment sur cette relation amoureuse là qui est terminée ou en voie de se terminer. Votre ego peut vous convaincre que c'est une relation sincère de cœur. Ce n'est pas le cas. Encore une fois, c'est un voyage que vous allez faire et ça, vous allez le découvrir par vous-même. Quitte à vous prendre encore des casseroles et encore à vous casser les dents, vous allez le comprendre. Et là, ce qui est important là sur ce tirage, c'est que vous vous faites enfin confiance. Il faut voir relever la tête. C'est incertain parce que vous allez vous casser la gueule, mais c'est magnifique. Vous vous relevez. Allez, on termine avec Osho. Est-ce que Osho a un message pour vous? Oui, on a la plénitude, hein, c'est pas rien. Là, Osho nous dit, vous êtes entier et entière. Vous n'avez besoin de personne d'autre. Vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous sentir, pour être. Vous êtes. En tant que personne, vous êtes. Voyez ça en vous. Vous allez le redécouvrir, mais vous avez besoin qu'on vous le répète. J'ai eu l'amitié. Là, elle sort en défi. Il y a une perte de confiance dans le relationnel, au niveau sentimental et aussi général. Vous dit, entourez-vous, vous avez des gens autour de vous qui sont là pour vous et qui vous veulent du bien. Essayez de les voir. Ne virez pas tout le monde. Ah. Oula, il y en a trop. Ça veut dire arrête tes conneries, Malou. Ne virez pas tout le monde. Restez dans l'ouverture, soyez dans l'ouverture. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Et à la fois, vous ne voulez ni le voir, ni leur aide. Mais ces gens ne sont pas sur votre chemin pour rien. Et ça va vous faire avancer aussi. Allez, est-ce qu'on a un dernier message pour nos amis les cancers? Allez, l'innocence, ça ressort encore. Je sais pas ce qu'il vous faut, moi. C'est juste la 3e fois qu'elle sort. L'innocence. Soyez un adulte. Soyez un enfant dans un corps d'adulte. Écoutez votre âme. Allez, on en prend une autre. On vous encourage vachement les cancers. Allez, le succès. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Là, ce qu'on nous dit là sur ce tirage, c'est beaucoup mieux quand on a toutes les cartes devant soi. C'est ok. Ok, il y a eu beaucoup de souffrance au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau de l'homme ou de la femme, du couple, ou de la relation, hein, de l'image que vous faites d'une relation. Et ça, on est sur la fin de la souffrance. Et pour vous aider, parce qu'on ne peut pas dire je fais baisser la souffrance, c'est pas possible. Par contre, on peut dire, pour moins focaliser là-dessus, on fait d'autres choses. Et là, ce qu'on vous dit, c'est tout simplement, prenez du recul, reposez-vous. Reposez-vous physiquement. Reposez-vous physiquement, ça vous savez faire. Écoutez vos intuitions. Concentrez-vous sur l'aspect professionnel qui vous donne confiance, parce que vous êtes quelqu'un de fort là-dedans. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place. C'est accepter que vous êtes un être à part entière et que vous n'avez besoin de personne pour être bien
et surtout entier. Parce que j'ai cette sensation que cette personne qui ne fait plus partie de votre vie, que vous avez l'impression que sans cette personne, vous n'êtes pas un. Mais en fait, si. Vous n'avez besoin de personne. On me dit quand même, on vous dit quand même de retisser des liens amicaux avec les gens qui vous entourent. De découvrir la vie. Soyez un enfant. Et vous êtes, c'est le succès, c'est la clé du succès. Soyez un enfant. Amusez-vous. Seul ou avec vos amis. Profitez, je vais dire vivez la vie, c'est ça, mais c'est profitez de tout ce que vous avez dans la matière, parce que ce que vous avez est bon et juste pour vous à ce moment-là. Essayez de prendre conscience de ça et d'en profiter, et là on est vraiment sur le succès, et vous allez attirer l'abondance à vous. Et je pense que ça va le faire, parce qu'encore une fois, j'insiste là-dessus. J'ai pas trop insisté, mais je le répète, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Une rencontre que vous allez laisser venir, et vous allez changer votre façon d'être et de faire. Enfin, de faire surtout, parce qu'on peut pas trop changer sa façon d'être. Mais vous allez être moins dans l'ego, parce que vous aurez écouté votre intuition, et que vous serez redevenu un être innocent. J'espère que c'est aussi clair pour vous que pour moi. Je vous embrasserai fort les cancers. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon mois de septembre et voilà. Bisous bisous.